Je salue tous nos fidèles auditeurs dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. La grâce m'est donnée de partager ce sujet excitant avec vous. Un sujet qui me passionne, moi aussi. Et j'aime vraiment ce sujet. Et je crois que nous allons nous entretenir sur ce sujet. C'est la Pentecôte. Et nous savons tous que la Pentecôte, c'est une fête chrétienne qui est célébrée 50 jours après la Pâque et qui commémore la descente de l'Esprit sur les apôtres et en même temps la naissance de l'Église. Définir ainsi la Pentecôte, ça peut nous laisser sur notre faim. C'est pour cela qu'il nous convient de retracer un peu l'histoire de la Pentecôte. Donc je parlerai de l'histoire de la Pentecôte. Je parlerai de ce que cette fête signifie pour nous les chrétiens. Et historiquement aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Historiquement, c'est d'abord une fête juive avant d'être une fête chrétienne. Et elle fait partie des 3 grandes fêtes dites fêtes de pèlerinage en Israël. Et la Bible donne des noms différents. Dans Exode 23:16, on l'appelle fête des moissons. Je lis. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Dans Exode 34, verset 22, on l'appelle fête des semaines. On peut lire ça aussi. 34, 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et de la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc, cette fête qu'on appelle fête des semaines, en hébreu, il l'appelle souvent Shavuot, car elle a lieu 7 semaines après la Pâque. Ça porte aussi le nom des fêtes des prémices. Nombre 28, verset 26 le déclare aussi. Quand on l'appelle fête des prémices, parce que étant la Pâque par exemple, étant la fête des semences, tout juif présentera les prémices de son travail. De ce qu'il a semé dans les champs, il va l'amener. Par exemple, à la Pâque, l'agneau est le rythme majeur de cette fête. Mais à la Pentecôte, Shavuot, c'est les prémices qui caractérisent cette fête. Et ensuite, dans un second temps, la Pentecôte prend un sens religieux, car elle rappelle l'événement historique, le nom de la Torah, c'est-à-dire le don de la Torah, c'est-à-dire la loi de Dieu qui était sortie au Sinaï. Ainsi, Shavuot juive, il donnait au peuple la Torah, la loi à suivre pour une véritable liberté.
Parlons donc de la signification spirituelle de cette fête. D'abord, chaque Israélite, 3 fois dans l'année, devait se rendre à Jérusalem. Au temple. Ça lui permet de se rapprocher de la gloire de Dieu. Et ça lui permet aussi de se consacrer à Dieu, de renouveler sa dévotion de Dieu et de témoigner son appartenance à un peuple mis à part. Et à ces occasions, Dieu était vraiment présent parce que c'est lui-même qui l'avait ordonné. Et ces 3 grandes fêtes étaient la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Donc, judaïsme et christianisme marchent main dans la main. Par exemple, quand on dit Pessa, c'est-à-dire c'est la Pâque, hein? Mais en hébreu, quand on dit Pessa, ça signifie la résurrection du peuple d'Israël par sa libération de l'esclavage d'Égypte. Et Pâques pour nous chrétiens, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui apporte au monde la libération de l'esclavage du péché. Et il n'y a pas d'autre moyen pour être délivré du péché. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Il est l'incontournable. Alléluia. Amen. Et quand on parle de Shavuot, c'est la naissance du peuple d'Israël. Et Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, le corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc Pentecôte juive permet d'être reconnaissant à Dieu en lui apportant les prémices, c'est-à-dire les fruits de première qualité, et ensuite d'être reconnaissant pour avoir reçu la loi qui lui permet donc de vivre et d'être en alliance avec Dieu. Donc c'est vraiment très important. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? 15 siècles plus tard, alors que cette fête se fêtait chaque année, 15 siècles plus tard, 1500 ans, la donne va être changée par la transformation de la Pentecôte dite Pentecôte chrétienne. Et comment? Nous avons le livre des Actes qui va nous orienter. Oh, quel sujet merveilleux. Écoutons Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous
Dans notre propre langue à chacun. Dans notre langue maternelle. Pats, Meds, Élamites. Ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns les autres, que me dit ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de faim. Ils sont pleins de faim. Donc 50 jours après la résurrection de Christ, autrement dit 10 jours après l'ascension de Christ, ce jour de Pentecôte juive, alors que les disciples de Christ étaient réunis dans une chambre haute à Jérusalem, un petit groupe très faible, désemparés, sans espoir. C'est des gens qui ont peur, qui ne savent pas quel sera leur sort. Aux yeux du peuple, c'est des gens sans importance. Et ils avaient aussi peur de paraître. Mais ils étaient fidèles à leur maître. Et ils priaient. Et tout à coup, le bruit d'un vent impétueux s'est manifesté, s'est fait entendre. Et des flammes séparées les unes des autres, semblables à des langues de feu, se posent sur chacun d'eux. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit saint est en train de faire son apparition. Il les a saisis avec force. Et ses disciples, ils ne pouvaient plus rester tranquilles. C'était obligé de sortir. Avec le feu, avec la chaleur, alors qu'ils étaient enfermés, ils étaient obligés de sortir. Alléluia. Amen. Et ils parlaient en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les Juifs venus de divers horizons, et qui sont venus à Jérusalem, à l'occasion de cette fête, ils étaient tous surpris de l'événement. C'est pourquoi certains se posaient la question, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Et Pierre avec les 11, ils sont sortis. Ils ne pouvaient plus rester tranquilles. Il y a le feu qui les démangeait. Il y a une force qui les soulevait. Le Saint-Esprit était présent. Ils étaient obligés de sortir. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11. Éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Regardez Pierre qui parle avec une assurance. Lui qui avait peur, lui qui ne pouvait même pas témoigner, qui a renié Jésus. C'est lui qui est en train de parler maintenant. Il dit prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a fait son apparition. Et Pierre l'a témoigné avec
courage, avec audace, parce qu'il ne pouvait plus se taire. Il ne pouvait plus se taire. Et c'est la venue vraiment du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc j'aimerais vous dire, vraiment de tout cœur, que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Parce que les disciples ont expérimenté ce qu'ils attendaient. Puisque Jésus leur avait dit d'attendre. D'attendre cette promesse. D'attendre la puissance d'en haut. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. Le Saint-Esprit promis, le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de force est là désormais pour rester éternellement avec les croyants. Et après ce discours, le peuple a été convaincu. Ils sont convaincus. Et ils ont dit à Pierre et aux apôtres. On peut lire ça. Verset 37. Acte 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous maintenant? Voilà, le Saint-Esprit est descendu. On est conscient que quelque chose s'est passé. On a vu, on a entendu. Parce que Pierre leur a fait la genèse de cet esprit qui est descendu. Comment Jésus avait promis. Comment Jésus a été crucifié. Quand il est mort, il est ressuscité. Quand il était à la droite de Dieu. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Comme vous le voyez, et l'entendez. C'est pourquoi ils étaient vivement touchés. Ils disent maintenant, que ferons-nous? Et Pierre leur a donné la réponse. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que signifie cet événement? Que signifie cet événement? Ils avaient répondu à la réponse de Pierre. Et un grand nombre s'est converti. Des milliers de personnes ont donné leur vie à Christ. Et ils ont expérimenté la vie du Saint-Esprit. Alors, que signifie cet événement? Troisièmement, que signifie cet événement? D'ailleurs, le récit des actes des apôtres, d'abord, il nous fait état d'un grand bruit. Un grand bruit venant du ciel. Un vent violent. Des langues de feu. Or, le vent et le feu symbolisent la présence de Dieu. Donc, nul doute, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est le renouvellement de la théophanie. La théophanie, c'est l'apparition de Dieu. Ce qui était manifesté au Sinaï, avec un grand bruit aussi, c'est ce qui est en train donc de se produire. La Pentecôte en est donc la commémoration. Si le feu symbolise la présence divine, les langues de feu signifient la descente sur les apôtres de l'Esprit de Dieu. Le don fait à chacun. C'est pourquoi ça se posait sur chacun pour les rendre aptes à annoncer l'évangile à tous les hommes, à commencer par Jérusalem, avec une langue de feu. Amen.
Amen. Si lors, par exemple, lors de la tour de Babel, les hommes étaient divisés dans leur désir d'être comme Dieu, à la Pentecôte, ces langues ont uni. Plus de division. Cela voudra dire l'unité que le Saint-Esprit produit. Ça va être fait avec Dieu, mais pas sans lui. Le Saint-Esprit est descendu. On va s'attendre à quoi? Continuité ou bien c'est fini? Non. Non. Quand le Saint-Esprit est descendu, il est toujours présent jusqu'à nos jours. Et je dois vous dire, tout croyant doit vivre sa Pentecôte. Il ne va même pas seulement attendre une année pour la vivre. Il doit recevoir le Saint-Esprit pour vivre sa Pentecôte. Aussitôt cru. Il doit recevoir le Saint-Esprit pour vivre sa Pentecôte. Et à la fête de la Pentecôte, ce ne serait que la fête de l'Esprit. Ce ne serait qu'un rappel. Ce ne serait qu'un souvenir. Ce ne serait qu'un anniversaire. Alléluia. Amen. Donc, on peut résumer en disant que la Pentecôte juive célèbre les origines du peuple hébreu. Comme peuple choisi dans l'alliance du Sinaï. Alors la Pentecôte que nous les chrétiens nous fêtons, c'est la naissance de l'Église. Jésus avait prophétisé la naissance de l'Église. Il avait dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et durant tout son ministère, on n'a pas vu l'Église. On n'a pas vu l'Église. Il a fallu qu'il soit mort, ressuscité, qu'il soit élevé à la droite de Dieu, qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit et qu'il l'a répandu. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va faire naître cette Église que Jésus-Christ a prophétisée. Alors l'Église, ce n'est que le peuple de l'Esprit. C'est le peuple de l'Esprit. C'est l'Esprit qui a fait naître l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime l'Église. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'Église est indestructible. Pas avant que Jésus ne revienne. Il n'y a pas encore de force dans l'univers pour détruire l'Église. Il n'y a pas. Jésus a dit même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et on ne peut pas être dans l'Église sans le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus était en train de dire à Nicodème. Il faut que tu sois né de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Sinon, tu n'auras pas de part dans le royaume de Dieu. Et ce peuple, c'est le peuple de puissance. L'Église est un peuple de puissance. Avant son ascension, Jésus rappelait à ses disciples. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Attendez qu'il vienne, attendez qu'il vienne. Et ils attendaient. Et il est venu.
ils sont nés de nouveau et ils ont reçu la puissance. Et ils peuvent témoigner. Ils peuvent annoncer la bonne nouvelle à toute la création sans peur, sans se laisser intimider par qui que ce soit. Ils vont le faire avec puissance, la puissance de l'esprit. Donc le peuple de Dieu est un peuple de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit les convainc de péché. Il les sanctifie. Il les assiste. Il les guide. Il les conseille. Il est avec eux éternellement. Et à chaque Pentecôte, le croyant doit se souvenir de cette Pentecôte chrétienne, ce qui s'est passé, et faire aussi son expérience avec le Saint-Esprit. Vivre son renouvellement avec le Saint-Esprit. Se laisser davantage au Saint-Esprit et faire la fête de l'Esprit. Oui. Jésus en savait beaucoup. C'est à cause de cette Pentecôte chrétienne qu'il y a la nouvelle naissance. Sans cela, il n'y aurait pas de nouvelle naissance. Personne ne sera une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est cette promesse-là que Jésus, il mettait beaucoup l'accent. Et la veille de sa crucifixion, alors qu'il parlait que les disciples étaient tout tristes, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. J'irai, je vous enverrai un autre consolateur. Quelqu'un de la même nature que moi. Quelqu'un qui va faire la même chose que je fais. Quelqu'un qui va rester avec vous. Mais ceci ne serait plus pour quelque temps comme moi, mais éternellement. Amen. Amen. Jésus lui-même était conscient qu'il ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Ils ne peuvent rien. Parce que lui-même entend, lui-même Seigneur Jésus, il a été conçu du Saint-Esprit. Et il a fait tout son ministère avec le Saint-Esprit. Lisez les évangiles. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Il était allé à ceci. Il a fait ça. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Même s'il était rempli du Saint-Esprit avant d'aller au désert où être tenté par le diable. Et même quand il avait ouvert le livre dans Actes chapitre 4 verset 18, lui-même dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé pour. Jean-Baptiste aussi l'a dit. Il a dit de lui, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui. C'est lui. Et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Et vous voyez qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, le feu aussi est venu, et c'est Jésus qui est envoyé. Donc, vu l'importance et la nécessité du Saint-Esprit, il a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas aller loin. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez cette promesse. Que cela puisse se réaliser. Pour que vous puissiez avoir la compagnie du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Sinon, vous ne pourrez pas tenir. Vous ne pouvez même pas chasser les démons. Non, vous ne pouvez rien faire. Vous allez chanceler. Donc, attendez le Saint-Esprit. Et ils ont attendu le Saint-Esprit. Et il est venu. Et ils ont commencé par témoigner. Avec puissance. Et la vie a été manifestée. Regardez par exemple la conclusion de tout le ministère de Jésus.
Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il était oint de force et du Saint-Esprit pour faire tout le ministère qu'il a fait. Et il nous a dit, allez, vous allez faire comme moi. Vous allez faire plus que moi. Comment faire comme lui, plus que lui, sans le Saint-Esprit? Or, lui, il avait le Saint-Esprit. La Bible dit même que Dieu ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure. Et il était conscient. Donc, je nous en prie. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit. Tout sera étrange pour vous. Vraiment étrange pour vous. Et voire très difficile à vivre. Vous allez végéter dans la chair. Parce que le Saint-Esprit, c'est la force dont nous avons besoin. Que de choses le Saint-Esprit peut faire dans nos vies. D'ailleurs, c'est lui qui nous prépare à l'avènement. Et quand Jésus-Christ reviendra, c'est encore lui qui va nous porter pour l'amener vers l'époux. Le Saint-Esprit, ses œuvres sont multiples. Ses dons, le fruit de l'Esprit, nous en avons vraiment besoin. Donc la Pentecôte n'est pas seulement une fête du passé, c'est une fête encore du présent. Elle doit se vivre présentement et encore à l'avenir. Chers auditeurs, où en êtes-vous? Croyants, frères et sœurs de l'Église, qu'avez-vous fait du Saint-Esprit? L'avez-vous reçu? Les apôtres vivaient avec ça. Ils vivaient avec ça. Quand Pierre a entendu que la Samarie a reçu l'évangile, ils sont allés. Ils ont prié pour ces Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Paul, à Éphèse, quand il a rencontré ses disciples, il leur a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, il vivait avec le Saint-Esprit. Que d'exhortations avons-nous entendues? Paul disait dans les Éphésiens, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Toujours. Toujours. Donc je nous en prie. Où en êtes-vous? Comment avez-vous accueilli le Saint-Esprit? L'avez-vous reçu? A-t-il une part importante dans votre vie? Comment vivez-vous votre Pentecôte? Attendez-vous encore une année pour recevoir le Saint-Esprit? C'est maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cette Pentecôte qui va encore appeler d'autres, que vous puissiez vivre votre Pentecôte. Faire la fête de l'Esprit. Vive la Pentecôte. Vive l'Esprit de Dieu. Soyez bénis. Et que le Saint-Esprit vous arrose et vous communique ses grâces. N'est-ce pas merveilleux? Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen.